Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Délégué, un truc de ce type-là. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cette structuration-là dans la nomenclature du pays. Ça n'existe ni d'aujourd'hui ni d'hier. Le président démissionnaire est automatiquement par le président intérimaire désigné comme président honorifique. Ça n'existe pas dans les textes du PDCI. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Et quand quelqu'un vient dire autre chose que j'ai dit et me fait passer pour le mouton noir, c'est ce que je n'accepte pas. Et sur la question... Ali Farko, non, tu m'as dit, tu me... Ah, c'est pas lui, c'est pas... Okay. Tu te fatigues, ils sont tous comme ça. Il va venir te faire parler beaucoup, augmenter ta tension. Bon, je vais finir sur quelque chose d'assez cocasse même qu'il a dit. Quand quelqu'un perd la nationalité, c'est bien différent de quand il est déchu de cette nationalité. Écoutez très bien, parce que les gens, ils ont cette manie-là de jouer avec les mots. La déchéance, là, implique directement un processus. La déchéance, là, ça implique immédiatement un processus. Mais quand tu perds, là, c'est une motion ou bien c'est à vous de parler? Je ne comprends pas. Ah, tu as dit tu as fini, non? Vous voyez un peu cette façon assez... Non, je pose la question si c'est une motion. Non, tu as dit tu as fini. Tu as dit tu as fini. Il peut vous, voyez comment vous voyez comment ils font les choses là. Il n'y a que le modérateur qui peut l'arrêter. C'est lui qui parle ici de parole. Moustapha, il faut t'émuter, merci. Tu as dit tu as fini, c'est pour ça que je lui ai passé la parole pour rectifier ce que tu as dit. Donc, laisse-le terminer, après on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Tu as raconté plein de contre-vérités. On est sur un panel ici pour apporter, pour édifier la conscience des uns et des autres. On essaie d'apporter des éléments probants. Tu dis c'est motion, bien c'est quoi. Je reviens. La déchéance entraîne automatiquement un processus. La perte là, c'est lié à un article de loi et ça c'est automatique. Un article de loi stipule qui est mentionné dans nos règlements, dans nos tests législatifs. Et cet article-là dit, depuis 62, que quand tu acquiers une autre nationalité, tu perds de facto la nationalité ivoirienne en tant qu'Ivoirien d'origine, pas Ivoirien d'adoption. Je ne sais pas si vous comprenez la notion d'ivoirien d'origine et la notion d'ivoirien d'adoption. Quelqu'un qui était par exemple vietnamien, qui est devenu ivoirien, qui veut aller prendre la nationalité américaine, lui c'est un ivoirien d'adoption. Un ivoirien d'origine, il est né ancestralement sur ce sol-là, voilà, il n'a jamais eu d'autre nationalité. C'est à lui que cet article-là s'adresse. C'est-à-dire il est né de père ivoirien, etc., qui n'a jamais demandé à être naturalisé ivoirien. C'est à lui que cet article-là s'adresse. Il perd immédiatement la nationalité au nom de cet article libellé depuis 62. Ce n'est pas un processus de déchéance. C'est un article de loi qui fait partie de notre code juridique qui permet d'instituer un peu la notion de nationalité. Et cet article-là est impersonnel et elle n'a même pas été taillée sur mesure parce qu'on avait à l'imagination qu'un jour un certain Thiam viendrait candidater en Côte d'Ivoire. Depuis 62, on ne sait même pas si un jour viendrait que le PDCI choisirait un Thiam. Et cet article-là, dans son impersonnalité, a bien avant Thiam frappé un autre Ivoirien. Un certain chose, comme on appelle Tioté, qui candidatait, je crois à Séguéla ou à Mangono, je ne sais plus, dans la zone du Nord là-bas. Ita Kongaso. Voilà, merci. Il y a eu jurisprudence avant Thiam. Et donc, cette façon de faire là, il faut que les gens apprennent à nuancer. Ici, on est en train de lire le droit. Ici, on n'est pas en train d'enclencher un processus de destitution. Ça, c'est différent. Et le monsieur, il dit avec ses mots bien choisis, que voilà, il y a un processus pour que tu perdes ta... Non. Quand tu perds la nationalité, c'est qu'on a lu un article. L'article a dit quoi? L'article a dit, en son point de temps, voilà comment tu perds la nationalité. Si jamais tu t'es rendu coupable ou bien tu as jamais fait ça, automatiquement, ça s'applique à toi.
Mais la loi, comment on appelle, ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi ne savent pas un peu ton mode de vie. Ils ne rentreront pas dans ton quotidien pour dire, ah, on a appris ou bien on sait aujourd'hui que toi tu as fait ça. C'est lorsque tu vas te confronter à la justice. C'est lorsque tu vas être en train de poser des actes qui doivent être légaux. C'est en ce moment-là que la justice est en droit d'enquêter pour voir si tu respectes les normes juridiques établies. Et si elle se rend compte que tu fraudes à un article spécifique, mais elle applique la loi. Ce n'est pas une déchéance, elle applique la loi. Quand j'ai dit ça, je laisse le monsieur et puis bon, voilà, je ne sais pas. Je vais profiter en même temps vous laisser. Parce que franchement, je n'arrive pas à savoir un peu sur quoi je vais discuter avec lui parce qu'il s'énerve à tout bout de moment et il rentre dans les émotions. Moi, je ne vais pas énervé, monsieur. Ali Fako, faut pas t'énerver. Hein? Dis donc, Nyamakuji la Sabari. Du coup, sac de piment, s'il te plaît. Moi, je dois descendre, les gars. Je vais vous laisser. Est-ce que tu peux gérer? Tu m'entends? Quelqu'un qui me pose la question, il s'appelle Bouvet, qui me pose la question. Okay, c'est écrit où l'article de loi? C'est écrit. Les législateurs de 62, là, dans notre code de nationalité. 1961. Voilà, merci. Non, c'est 61-62. Bon, ça a été légiféré en 62. C'est écrit dans notre code de nationalité. Ce n'est pas dans nos codes électoraux, ce n'est pas dans la Constitution. C'est cet amalgame-là qui fait que vous vous perdez un peu. C'est le code de nationalité. Alors, je peux rebondir si on me donne la parole ou bien j'attends. Non, tu as fini de prendre ton temps de parole, monsieur. Non, mon frère Hirt, s'il te plaît. Bonsoir, mon frère. Mon frère Hirt, bonsoir. Je suis le nouveau modérateur pour essayer de tomber. Donc, monsieur Amani, vous voulez revenir sur les propos de monsieur Ali Farko, c'est ça? Oui, je voulais avancer quelque chose et puis on va... Ok. Bon, on vous donne une minute, n'est-ce pas, pour votre motion. Pas d'effectif, pas d'injure. Non, pas vraiment. Respectez le panel, nous sommes ici à vote débat. Et oui, bien sûr. Il vote débat, c'est la liberté d'expression pour tous. Donc, n'est-ce pas, dans le respect. Merci, allez-y, monsieur Armani, allez-y. Alors, monsieur, merci. Je suis désolé, hein, ne prenez pas en mal les propos, mais en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que je vous ai écouté religieusement. Donc, ma motion, elle est simple, hein, je vous l'ai dit. Dans le code de la nationalité, il y a la partie perte de la nationalité et puis déchéance des nationalités. C'est deux choses qui sont différentes. Ceux qui perdent la nationalité, là, c'est comme ce que vous avez essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est les Ivoiriens, comme on va dire, d'origine, oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui sont déchus de la nationalité, c'est ceux qui ont été peut-être naturalisés. Par contre, moi, ce qui me pose problème, là, c'est qu'il y a des articles qui viennent pour baliser l'article 48, là, où vous avez dit que c'est de façon automatique. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part que automatiquement vous perdez la nationalité. Moi, je vais revenir sur l'article, comment ça s'appelle? L'article 70. L'article 70, avant de parler de l'article 70, je veux vous dire, ça concerne le chapitre 3. Ce chapitre 3, décision relative à la perte de nationalité. Ça veut dire que c'est pour les Ivoiriens d'origine, ceux qui sont nés de parents ivoiriens. Voilà. Cet article-là les concerne. Les décrets portant autorisation de perdre, ça c'est l'article 70. Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Vous allez, bon, ça va bien, c'est vous et la famille. Monsieur, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Pardon. Voilà. Donc on dit, je vais reprendre, excusez-moi, peut-être que je vais être un peu long. L'article 70, les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne. Pardon, il faut lire l'article 50 du même code, tu vas avoir ta réponse. Non, monsieur, mais toujours être... Non, mais je vous explique comment... Non, mais l'article 50, là, il a écrit quoi là-dedans? C'est pas marqué automatique. Il est marqué nullement automatique. C'est ce que vous ne comprenez pas. Même toujours est-il qu'il y a un processus pour perdre la nationalité ivoirienne. Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, quelqu'un à qui on a donné
Monsieur Armani, je suis le modérateur, c'est moi qui ai filmé votre micro. Donc, ici, il va débat, et il va débat, c'est la liberté d'expression pour tous. Voilà, on dit de lire l'article et puis on va avancer. Parce que la pète, elle est automatique. Donc, lisez l'article 50, on va avancer. Allez-y. Bon. Vous avez encore 2 minutes, allez-y. Bon, mais si je finis de lire, il va falloir que je puisse quand même parler. N'est-ce pas? Okay. L'article 50, l'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne, l'article 50, hein, l'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire. 1. Dans le cas prévu à l'article 48... C'est ce que je suis en train de lire, monsieur. C'est ce que je suis en train de lire. Si vous prenez la peine d'écouter, vous saurez que c'est l'article 50. Si vous avez l'article sur vous les yeux. Voilà. L'Ivoirien qui perd la nationalité. Monsieur Amani, continuez. Voilà. Continuez. Article 50. L'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire. Dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. Ça, c'est 1. 2. Dans le cas prévu à l'article 49, à la date du décret l'autorisant à perdre la nationalité ivoirienne. Oui, non, mais justement, il n'y a pas la réponse. Donc, vous avez la réponse. Il n'y a pas la réponse. Non, vous avez la réponse. L'Ivoirien qui perd. Non, monsieur Armani. C'est pas automatique. C'est que on dit monsieur, oui, mon frère. Ne mélangez pas les choses. Voilà, laissez-moi parler. Je suis le modérateur. Je donne encore... Écoutez-moi, je suis le modérateur. Je donne encore 2 minutes. Et après, on continue. Oui, à la date de l'acquisition, mais c'est quand on t'a autorisé à perdre la nationalité. C'est en ce moment-là qu'on dit que tu as perdu la nationalité. C'est en ce moment, mais c'est dans quel cas? C'est à partir du moment. C'est pas vrai ce qu'il est en train de dire. Mais non, mais monsieur, vous n'allez pas laisser prospérer un mensonge comme ça. Laissez-le finir. Parlez, monsieur Armani. J'ai fini d'expliquer un certain nombre de choses. Monsieur Armani, nous, ne vous énervez pas. Hein? Oui, mais il me laisse même... C'est parce que vous ne comprenez pas peut-être les textes, mais ne vous énervez pas. L'autorisation de la perte de la nationalité, là, ça concerne les gens qui sont enrôlés dans l'armée, qui ont fait un service militaire, ou bien les mineurs. Tu comprends? Quand tu es mineur, né de nationalité ivoirienne ou tout, quand tu es encore mineur et que tu veux te départir de ta nationalité ivoirienne, c'est soumis à une autorisation. Ou bien quand tu es enrôlé dans le service militaire, ou bien tu es militaire. Ça ne concerne pas les civils. Donc, ce que vous êtes en train de lire là, vous n'êtes pas juriste, mais vous vous permettez d'interpréter à votre sauce et vous pensez que vous avez raison. Vous n'êtes pas juriste. Monsieur, ce sont des juristes qui ont analysé cette loi, qui ont dit que M. Tidiane Thiam sera radié de la liste électorale. Mais vu que dans votre tête, vous pensez que la justice est manipulée, donc vous permettez de venir remettre en cause le travail de certains professionnels. Vous ne dites pas la vérité. Dites la vérité aux Ivoiriens, s'il vous plaît. Je ne sais pas quel travail vous faites. Je ne sais pas quel travail vous faites. Dites la vérité aux Ivoiriens. Monsieur Armani, monsieur Armani. Monsieur Armani, dites la vérité aux Ivoiriens. Mon frère, s'il te plaît. Monsieur Armani, je suis le modérateur. Si vous continuez encore à ouvrir le micro, je suis obligé de vous faire descendre. Vous allez parler pendant 2 minutes et après, les gens vont rebondir sur votre je n'ai même pas eu le temps de finir de parler. Bon, d'accord, monsieur Armani. Je vais descendre et puis je vous laisse monsieur Armani. Je descends. Je vous laisse. Monsieur Armani. Je vais descendre. Non, écoutez-moi. Monsieur Armani, je vous donne encore 2 minutes. Et après, n'est-ce pas, vous allez faire votre parti. Ok, d'accord. Merci, monsieur Armani. Bonsoir. Merci, monsieur Armani. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Eman, tu permets, franchement, moi, je dénonce la mauvaise foi dans un débat et c'est ce qui fait que je ne monte plus sur les panels parce que les gens sont estampillés d'une mauvaise foi qui ne dit pas son nom. La loi qu'on a lue là, est-ce qu'il faut avoir un bac plus 50 pour pouvoir comprendre l'essence de cette loi là? Et cette loi là même est tellement limpide qu'elle fait mention à la loi qui dit que tu perds ta nationalité dès que tu accueilles une autre nationalité. C'est à cette loi-là
Je crois tout à l'heure, c'était la loi 50 là, que vous lui avez demandé de lire. Mais cette loi-là est tellement claire qu'elle dit qu'elle répond à la question de, comment on appelle, l'automatique là. Elle répond à la question de la loi de l'article 48. C'est parce que peut-être dans l'article 48, on n'a pas spécifié son caractère immédiat, qu'elle-même elle répond et elle comment on appelle ça, elle donne même le nom de l'article à travers laquelle elle essaie de donner, à travers lequel, pardon, il essaie de donner une réponse adéquate. Si on n'est pas capable de comprendre ça, mais moi je ne vois pas l'utilité du débat. S'il vous plaît, pour que les uns et les autres prennent la parole, je vais muter mon micro là. Celui qui a cet article-là, pour la gouverne de tous ceux qui sont sur ce panel, il faut nous faire une lecture magistrale de cet article-là. Je crois que chacun de nous va tirer les conclusions de la vérité, peu importe les élucubrations que le frère là aura fait. Chacun saura si ce qu'on dit c'est vrai ou si ce qu'on dit on est en train de faire du dilatoire. Je vous en prie, permettez que ceux qui ont cet article de loi sur leurs yeux là nous fassent une lecture de l'article 50. Pour que voilà, on édifie chacun d'entre nous. Parce que à cette allure-là, ça sera un débat de trou de rat où chacun vient avec sa porte de sortie. Quand il n'a rien à dire, il trouve son échappatoire et puis il s'en va. Quand j'ai dit ça, je mute et puis voilà. Je vais souhaiter que merci, monsieur Ali Farko. Merci, monsieur Ali Farko. Herman, vas-y, Herman. Vas-y, Herman. Voilà, chaque déploiement, je ne sais pas si tu peux retrouver l'article 50, parce que je n'ai pas mon deuxième téléphone, mon ordinateur à côté de moi. D'accord, je fouille et puis je reviens. C'est l'article 50, il faut chercher, tu vas lire. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, je l'ai sous les yeux. Moi, j'ai le code sous les yeux. On va commencer déjà même par l'article 48. Il y a Hit qui a l'article devant ses yeux. J'ai fait une demande encore à M. Abani de revenir, mais il ne va pas revenir. Donc, Hit, vas-y, mon frère, lis-nous l'article, puis on va avancer. Merci, mon frère Hit. Ok, je vais déjà, à la demande du grand frère Ali Farko, commencer par l'article 48. L'article 48 dit que paie la nationalité ivoirienne, l'ivoirien majeur. On insiste dessus. Il faut être majeur. L'article est valable quand tu es majeur. Est-ce que je peux passer un mot? Attends, s'il te plaît, aide. Les gars, comment on appelle? Évitez de faire descendre les gens, s'il vous plaît. Tout le monde sait que les opposants, là, il faut pas. Tout le monde sait que les opposants vont partir à gauche. C'est pas tout le monde qui va être comme Kazar, je vous le dis. Il a fui, on l'a pas. Non, il n'a pas fui. Non. Il a fui, on l'a pas descendu. Il sait de quoi je parle, man. Voilà, il n'a pas fui. Évitez de faire descendre les gens. De suite, là, s'il n'y a pas d'opposants, là, bon, vous allez parler entre vous-même, là. Après ça, vous allez vous ennuyer. C'est pas bien, les gars. Voilà. S'il a dit quelque chose de fausseté, demandez-lui de se mettre en grand. S'il ne se met pas en grand, si vous pouvez le faire, vous le faites. De toutes les façons, c'est ceux qui sont dans les commentaires qui vont trancher. Mais quand vous le faites descendre, et puis après, quand il va partir, bon, je vous donne 30 minutes, j'ai retire Kaza. Vous allez voir que non, le débat va tourner entre nous, et puis le débat va prendre fin. Voilà, donc s'il vous plaît, c'est bien vrai que ça fait souvent, ils énervent les gens, mais calmez-vous, nous sommes à l'approche des élections. Non, Bloco, t'inquiète. Bloco, t'inquiète, je vais t'envoyer une invitation, je vais le faire remonter, t'inquiète. Ok, merci Bloco, merci. Mon frère Hit, vas-y pour l'article 48 et puis on continue. Il va remonter, allez-y. Ok, l'article 48. L'Ivoirien, perd sa nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur. Donc la première condition pour que cet article-là fonctionne, il faut être majeur. Qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Donc il faut qu'il y ait un caractère volontaire en la matière. Ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Ça veut dire si tu déclares que tu es français ou bien tu es d'une autre nationalité, verbalement, tu l'as déclaré, ça veut dire que l'article 48 peut s'appliquer à toi. Donc, perd sa nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, pendant un délai de 15 ans, à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à une autorisation du gouvernement par décret, pris
sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministère de la Défense nationale. Article 49. Voilà où le monsieur il se mêle un peu les pinceaux. L'article 49 dit quoi? L'Ivoirien, même mineur, qui par l'effet d'une loi étrangère possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre sa nationalité ivoirienne, sa qualité d'ivoirien. Ça veut dire que si tu es mineur, même si tu as une double nationalité ivoirienne, si ça ne veut pas dire que tu as perdu la nationalité ivoirienne, parce que c'est une nationalité acquise par filiation. Mais si tu décides de perdre ta nationalité ivoirienne, on peut t'autoriser à perdre la nationalité ivoirienne par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans ces conditions prévues à l'article 30. Donc, il faut remonter plus haut. Donc, on arrive maintenant à l'article 50 qui va venir préciser maintenant les conditions de la perte pour l'article 48. Article 50. L'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Donc, si tu as perdu ta nationalité, tu n'as plus d'allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des précisions. Alinéa 1. Dans le cas prévu à l'article 48, à la date, donc ton allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire est prévue à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'article 50 dit quoi? L'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire. Et cette liberté d'allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire commence quand? À la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. Donc, dans le cas prévu à l'article 49, c'est-à-dire ce qui concerne le mineur, à la date du décret l'autorisant à la perte de la qualité d'ivoirien. Donc, vous voyez que pour un mineur ou quelqu'un qui a dû perdre sa nationalité par décret, il est libéré de son allégeance envers la Côte d'Ivoire dès que ce décret est signé. Mais pour quelqu'un, un majeur qui a acquis une nationalité étrangère volontairement et qui l'a perdu, son allégeance envers la Côte d'Ivoire cesse automatiquement, même si le mot n'est pas mis, mais c'est ça. L'Ivoirien qui perd sa nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire dans le cas prévu à l'article 48 à la date de l'acquisition de sa nationalité étrangère. Donc, quand on lit ça, vous voulez qu'on vienne faire quel débat? Alors, quand l'article 70 qu'il a évoqué, quand on va lire l'article 70, il parle de quoi? Du chapitre des décisions relatives à la perte de la nationalité ivoirienne. On a bien vu décision. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de décision. Dès que tu as une nationalité étrangère, automatiquement, ton allégeance envers la Côte d'Ivoire est systématique. C'est-à-dire, dès la signature de ton décret de naturalisation, systématiquement, tu cesses d'être ivoirien. Alors qu'ici, dans le chapitre 3, on parle des décisions relatives à la perte de la nationalité. Donc, l'article 70 dit quoi? Les décrets portant autorisation de perte de nationalité et l'article 48 fait partie du chapitre, je crois, chapitre 2, du chapitre 1, je crois. Non, du titre. En fait, c'est organisé en titre. L'article 48 est dans le titre 3 de notre Code de la nationalité. Donc, le titre 3, chapitre 2. Donc,
Quand tu connais même pas la hiérarchisation des textes, des articles dans le code même, tu vas venir dire des choses alors que tu sais même pas le libellé qui est dans l'entête même des libellés là, tu sais pas ça traite de quoi. Alors que l'article 70 parle de quoi? Des décisions de perte de nationalité. Ça n'a rien à voir avec la perte systématique. Donc voilà un peu. Merci, merci bien mon frère Hertz. Merci pour cette belle lecture. Bonsoir monsieur Schopenhauser. Bonsoir Vision Assalé. Bonsoir mon frère Gaetano. Nous sommes ici à Ivoire Débat. Mon frère Joan Tano, bienvenue à Ivoire Débat. Et je rappelle que Ivoire Débat, c'est la liberté d'expression pour tous. Et en même temps, c'est la terminaison de la carabistouille. Ceci étant, est-ce que M. Flavio est là? Pardon, il n'est pas là. Monsieur Kaza. C'est Kaza. Ah, il fait Flavio. Monsieur Kaza, mais vous avez le même signe, c'est pour cela. Monsieur Kaza. Les amis, là, on te hante. Monsieur Kaza, allez-y, vous avez la parole. 5 minutes sur la thématique et en même temps sur l'article concerné. Merci, monsieur Kaza. Elle fait finir de manger parce que c'est lui qui parle avant moi. S'il n'a pas encore fini. Non, il a fini de manger, vas-y, il a fini de manger, vas-y. Ok. Alors, merci encore une fois. Bon, je vais prendre la parole pour répondre à certaines choses qui ont été dites ici. Bonsoir. Comme par exemple, sac de piment. Est-ce que tu sais comment on est? Je précise, hein, comment on est ivoirien. Pas comment on devient ivoirien. Comment on est ivoirien. On est ivoirien quand on a un des parents qui est ivoirien. C'est-à-dire la mère ou le père. Donc, quand tu viens nous dire que Thiam est d'origine sénégalaise, c'est faux. C'est archi faux. C'est toi-même, tu dis toujours, il faut éviter de tromper les gens. Ouais, en effet, je te retourne ça. Il faut éviter de tromper les gens. Thiam, sa mère est bel et bien ivoirienne. Sa mère est bel et bien ivoirienne. Donc, Thiam n'est pas d'origine sénégalaise. Et la nationalité, là, ce n'est pas le patronyme qui détermine la nationalité. Quelqu'un qui s'appelle Ouedraogo Issoufou, qui est né de père pour le coup et de mère burkinabé, mais qui a acquis la nationalité ivoirienne, est ivoirien. Voilà. Quand il va aller voter, là, toi, tu n'auras pas de 2 bulletins et lui, un seul. Non. Il n'y a pas, c'est pour ça que je suis contre cette phrase qu'on entend partout. Je suis plus ivoirien que toi. Ou bien quelqu'un qui demande, est-ce que tu es plus ivoirien que moi? Non, il n'y a pas de demi-ivoirien. On est ivoirien ou on ne l'est pas. Donc, de grâce, évite de passer de panel à panel pour dire, Thiam, il est d'origine sénégalaise, point barre. Non, Thiam n'est pas d'origine sénégalaise. Thiam, il est ivoirien parce qu'il est né ivoirien. Il est né d'une mère ivoirienne. Donc, une fois que ça c'est dit, ça c'est clair. Ça dit, on ne peut pas, dans toute l'après-midi, parler du PDCI qui est xénophobe. PDCI qui est xénophobe. Répéter ça à longueur de journée. Et le soir, quand on prend la parole pour venir taxer un Ivoirien de Sénégalais, ça n'a pas sérieux. Tout à l'heure, tout le monde a pris la parole pour dire il faut apaiser le débat. Et je vois que tu ne vas pas dans ce sens. Voilà. Monsieur Thiam, il est ivoirien, il aspire à diriger son pays. Maintenant, qu'il y ait des décisions de justice qui tentent de l'éloigner de la candidature, de la candidature à la présidence, ça c'est un autre débat. Et il se bat sans jeu de mots comme il peut pour qu'on puisse réinscrire son nom sur la liste électorale. Mais je t'informe qu'à l'instant T où nous sommes en train de parler, M. Thiam a encore son nom sur la liste électorale. Pour l'instant, là, il n'est pas encore radié de la liste électorale. Non, je parle sur un panel en fait. Bon, je vais vous laisser passer la parole à quelqu'un d'autre. Kaza, moi j'ai une Non, mais Kaza, il faut rester, tu vas aller où?
Kaza, tu n'iras nulle part. Non, Bloco, Kaza, je voulais l'accompagner. Mais tu as entendu, Sac de Piment, tu as entendu qu'on lui parlait derrière. Il y a sa famille aussi, il doit s'occuper des choses. Ouais, on dirait qu'il est occupé. Bon, d'accord, Kaza, reviens-nous rapidement. Kaza parti s'occuper de sa famille. Ouais, vite. Ok. Bon, reviens-nous rapidement, Kaza, parce que moi, je vais te répondre. Oui, mon frère, vas-y. Voilà. Non, Qui a la parole là? Ouais, vas-y, mon frère, vas-y. S'il te plaît. Voilà. Mais au fait, je voulais quand même à la suite de Kaza préciser quelque chose. Parce que ce que Kaza a dit, ce n'est pas faux. D'abord, parce que Thiam ne peut pas naître français, c'est impossible. C'est impossible même. Il n'est qu'à arrêter de dire ça. Thiam est né ivoirien et il est ivoirien. Ce n'est pas un débat. Moi, je ne fais pas ce débat avec quelqu'un. D'abord, à la naissance de Thiam, là, la Côte d'Ivoire a appliqué le jus solus, le droit du sol. Et Thiam est né sur le sol ivoirien. Même si ses deux parents n'étaient pas ivoiriens, mais Thiam est né ivoirien. Ce n'est pas un débat. C'est même pas un débat. Je ne sais pas où vous allez rentrer même pour sortir son affiliation française. Je ne sais pas où vous allez passer même. Je ne vois pas. C'est même pas un débat. Je ne parle même pas sur le côté même de la nationalité de ses deux parents. À la naissance de Thiam, là, la Côte d'Ivoire utilisait le jus solus, le droit du sol. C'est-à-dire si tu es né sur notre territoire, tu es ivoirien. Et Thiam est né bel et bien en Côte d'Ivoire en 62, après l'indépendance et après le code de la nationalité. Thiam est ivoirien de naissance. Ce n'est pas un débat. Donc, Kaza, pour ça, je suis d'accord avec toi. Par la même occasion, je t'envoie aussi pour dire à ton président, il n'est qu'à arrêter de s'acharner français. Il ne peut pas naître français. C'est faux, c'est impossible. C'est impossible sur tous les plans. Thiam ne peut pas naître français. Il ne peut pas. Donc, du coup, là, s'il vous plaît, hein, laissez tout ça là. On n'a qu'à avancer. Nous, on sait que Thiam est ivoirien. C'est Thiam même qui dit que lui n'est pas ivoirien, que lui est né français. Moi, en tout cas, mon débat se positionne là. Dites à Thiam que moi, je dis, il n'est pas dit on, hein. Moi, je dis qu'il est ivoirien, il est né ivoirien et il a renoncé à la nationalité ivoirienne en 1987, ce qui fait de lui une personne vulnérable à l'article 48 et il a été frappé par l'article 48. Fin du débat. Fin du débat. Tout de suite là, toi-même, Kaza, tu viens de nous dire ici que Thiam est ivoirien. Tu vois, non? Quand vous venez vous parler là, tu es venu, tu as pris exemple sur sa maman. Mais tu as fait semblant d'éviter côté de son papa là pour justifier sa nationalité française. Moi, je te dis, même si le papa de Thiam est français ou bien marocain ou bien tunisien, là, Thiam est ivoirien de naissance. Parce qu'à la naissance de Tidiane Thiam, la Côte d'Ivoire avait une loi contre la nationalité. Toute personne née sur le sol ivoirien est automatiquement ivoirien. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas la demande même. Le moment où on fait ton extrait de naissance, quand tu es né sur ce territoire-là, tu es ivoirien. Sauf si tu renonces à la suite à la nationalité que tu as acquise par droit de sol. C'est tout. Vous parlez de quoi? Nous là, on réfléchit. Hein? Apprenez à réfléchir comme nous. C'est très simple comme de l'eau à boire. Parce que tu vois, quand Sac de Piment a lancé ce petit mot, toi-même tu es ressorti pour contredire le gars, pour lui dire que Thiam est ivoirien, il n'est pas d'origine sénégalaise. Oui, je suis d'accord. Mon frère Herman. Mon frère Herman. Oui. Kaza, il a parlé, mais il n'a rien dit. Moi, j'ai dit, et je réaffirme, j'ai réitéré mes propos. Monsieur Thiam a des origines sénégalaises de par son père qui a été naturalisé ivoirien en 1962. Et ça, je le dis et je le répète. Donc, Kaza, s'ils le veulent ou pas, monsieur Thiam est né de par son père qui est sénégalais d'origine et qui a été naturalisé ivoirien. Et c'est ce que j'ai dit et je le dis. Oui, effectivement, son père est d'origine sénégalaise, naturalisé ivoirien, ça c'est clair. Mais Thiam, lui, il est né ivoirien. Ce n'est pas un débat. Pour Thiam Solba, ce n'est même pas un débat même. Thiam est né ivoirien. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et Kaza dit non, il ne faut pas que je dise ça. C'est ce que j'ai dit. L'article 48 le chicote bien même. Et puis aller-retour encore, ça a le chicoter. En montant de ça, ça a le chicoter même. Il est né ivoirien. On n'a qu'à laisser bavardage là. Les gens n'ont qu'à parler de tout. Mais je mets tout le monde au défi ici. Quand on vient de me dire le contraire, hein, la loi qui annule le droit du sol à la naissance, venez me dire ça. La loi qui annulait le droit du sol à la naissance. Est-ce que Thiam a suivi cette procédure pour dire qu'il est né français? Notre loi est très claire. Tu es né sur le sol ivoirien, tu es ivoirien de naissance, un point, un trait. Sauf si toi-même là, tes parents
font le désir de dire que non, oui, toi, tu peux garder ta nationalité d'origine. C'est tout. Mais est-ce que Thiam l'a fait? Les parents de Thiam l'ont fait? S'ils ne le font pas, Thiam est né ivoirien. Vous êtes dans quel débat qu'il est né français? Vous êtes dans quel débat? Thiam est né bel et bien ivoirien. Et il a renoncé à la nationalité ivoirienne. Merci. Il est Merci beaucoup. par l'article 48 de la Merci. Excusez-moi. Je vais profiter pour finir mes 2 minutes, excusez-moi. Non, Kaza. Merci. Ouais. Merci. Mais attendez. Doucement, les gars, doucement, attendez. Ok, Kaza, bienvenue, n'est-ce pas? Monsieur Tano, bonsoir à vous. On va organiser le panel. Bonsoir encore à Monsieur Vision Assalé. Vous avez la parole. Allez-y, vous avez 5 minutes. Après, on va revenir à Tano et Kaza. Mon frère, tu viens de monter. Mon frère Tano, tu viens de monter. Ils sont là depuis longtemps. Laissez-les parler aussi avant de prendre la parole. C'est un éclaircissement, mais c'est pas grave. Qu'il parle, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Vision Assalé, démutez-vous, vous avez la parole. Allez-y. Sac de piment, ça fait 2 heures ici en bas. Hein. Oui, bonsoir à tous. Bon, moi, la question d'étudiant, moi, chez moi, la justice a tranché. En prison, il n'y a pas que des coupables, il y a aussi des innocents là-bas. Mais c'est que la justice reste la justice. Je ne sais pas comment ils vont m'expliquer l'article 48, mais bon. Diata n'est pas le seul Ivoirien. Il y en a d'autres Ivoiriens que l'on perdu ici, que ça soit ici. Mais chez moi, j'ai aucun problème avec le PDCI. On peut se tromper une fois, parce qu'on était dans l'euphorie de Thiam. Mais se tromper 2 fois, bon, c'est compliqué pour moi de comprendre ça. On ne peut pas savoir que quelqu'un qui ne peut pas être candidat, et on le prend comme président de parti. Alors que nous avons dit que Dikawe a un problème de justice et actuellement il est député. Il va comprendre qu'au PDCI, ils vont ignorer Thierry Tano, ignorer Bion, ignorer Ala Kwadjo Rémy, ignorer tout cela et vous venir encore imposer qui a des problèmes de justice aux Ivoiriens. Ça, moi, souvent, ça me dérange. Je me demande si au PDCI, les gens là-bas essaient de voir, bon, Kaza aussi, bon, ils essaient de voir quand même. Est-ce que le ne peut pas attendre en 2026 pour revenir dans la politique ivoirienne? Ou bien il faut forcément lui. Il est le seul qui peut diriger ce parti, mais le seul qui peut diriger ce pays. Maintenant, vous avez essayé quelque chose. Finalement, ça n'a pas marché. Changez, prenez quelqu'un d'autre. Ça va aller apprendre de lui-même. Et venir encore plus fort. On ne va pas venir encore, nous sommes à 5 mois des élections, parler encore d'histoire de Tiam. Alors que nous avons encore des écoles où il faut équiper. Nous avons un débat, nous avons des hôpitaux où il faut équiper. Où nous devons débattre, nous avons des routes encore à construire, nous avons débattre de ça. Et on va prendre 3 mois, 6 mois de notre vie politique, parler que de Tiam. Alors que lui-même, il s'en fout de nous. Toujours, il est en Europe, quelqu'un qui fait la politique. Aucune justice ne te poursuit. Mais toi, tu vis en Europe. Viens ici et on va débattre avec toi. Tu as tout vu comme agent avec la nation française. Alors tu es encore. Viens maintenant vivre au charbon avec nous pour nous montrer que oui, que toi maintenant tu es prêt pour être politicien. Jean-Marie Le Pen, ça fait des années, elle est en France. Elle échoue, mais elle continue. Éric Zemmour, ça fait des années, elle est en France. Il échoue, mais il continue. Mais toi, tu viens à quelques mois seulement tu as eu seulement quelques mois seulement de problèmes et tu fuis. Tu es là-bas, tu comptes sur des gens ici parce qu'il y a eu des gens qui ne veulent pas faire des efforts financiers ou des efforts intellectuels, donc ils vont le suivre seulement. Et il est là, non, il a fait polytechnique, non, il a pensé les 12 travaux d'éléphant, comme si à part lui, la Côte d'Ivoire n'a pas eu autre travaux encore à faire. Donc je pense que nous avons d'autres débats à faire. La justice a tranché, c'est fini. Il n'y a pas que des coupables en prison, il y a aussi des innocents là-bas. On passe à autre chose. Le PDCI, s'il pense que c'est Thiam qui est candidat, il n'y a pas grave. C'est pas grave. On va partir sans ça. En 2015, le PDCI n'a pas eu de candidat. La Côte doit avancer. En 2020, il n'y a pas eu de candidat PDCI. Nous sommes allés aux élections. Donc s'il ne veut pas aller aux élections encore, on s'en fout. Et moi, je le dis aujourd'hui, tant que le PDCI ne va pas quitter son V baoulé, ils ne seront jamais au pouvoir. Parce que Bédier, même qui était le maître de fou, il a eu 25%. C'est pas Thiam qui a quelque chose. Si Thiam a trop eu ici, c'est 15%. Il n'y aura pas plus de 15% dans les élections en Côte d'Ivoire. Tant qu'ils ne vont pas franchir le pas de quitter le V baoulé, ils vont toujours rester 3e.
Ça, moi, je le dis beaucoup. Le jour, le président central ne sera plus là. S'il reste encore dans son camp, il peut rester au nord, mais pas dans Béléba Congo. Il ne faut pas quelqu'un d'autre qui vient, soit Amadou Gon, voilà, qui vient de Korogo, qui vient de Bonuku, voilà. Sinon, s'il reste encore dans les camps où on fera des élections où le candidat doit être toujours BT ou bien Malinké, les gens vont échouer. Donc, il faut que le PDCI essaie d'apprendre des erreurs de Bédi. Bédi a commis beaucoup d'erreurs, ce qui a fait que le PDCI a beaucoup diminué. Donc il faut que maintenant il change. Nous sommes à 3 mois. Prenez Teritano, prenez Rémi, Yassé, vous allez le façonner. Tizatian lui-même, sans le PDCI, il n'est rien. Il ne peut même pas avoir 1% des voix Côte d'Ivoire. Lui-même, sans le PDCI, c'est le PDCI qui reste Tizatian. Le PDCI, c'est des partis historiques que lui, il pense qu'il y a quelqu'un ici, sinon lui, il n'est rien. Lui-même, il dépose sa candidature indépendante, il n'aura même pas 2% des voix. Donc, ce qui veut dire, c'est un parti fort. Prenez quelqu'un d'autre pour le rendre fort si vous allez avancer avec. Merci beaucoup. Merci, M. Vision Assalé. Merci pour votre grande intervention. Est-ce que quelqu'un aurait une motion pour M. Vision Assalé sur ce panel? Y a-t-il une motion pour M. Vision Assalé? Non. Moi, j'ai. Normalement, on devait applaudir pour lui. On devait applaudir pour lui. Mais Broco, mets le tambour là. Sac de piment. Oui, mon frère Joanne, s'il te plaît. Voilà. Applaudissements, n'est-ce pas, Nuri, pour le frère Vision Assalé. Donc, il n'y a pas d'émotion. Mon frère. Sac de piment, même depuis 16h, tu es sur panel. Oui, mon frère, j'étais en bas, mais je n'étais pas haut. J'étais carrément en bas. Je t'ai vu en bas là-bas, mais tu n'es pas monté. Je t'ai vu en bas aussi, tu n'es pas monté. Donc, j'ai dit, j'ai une seule question pour Eman. Pour Eman? Mais Eman n'est pas là. Oui, Eman est revenu. Eman est là, il ne faut pas t'inquiéter. Bon, d'accord. Mon frère Tano, allez-y, n'est-ce pas, pour votre motion pour Herman, et puis on va passer la parole à M. Schopenhaus. Allez-y, mon frère Tano. Voilà, merci, sac de piment. Non, en fait, c'est pour, excusez-moi vraiment d'interrompre le fil de la conduite de la parole, mais en fait, moi, je voulais juste savoir, pour que tout le monde soit clair, sur un point précis, parce que beaucoup de choses ont été dites. Et Eman a remis en cause des dits. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Eman, dis-nous simplement, pour toi, c'est quoi être d'origine ivoirienne? Pour que tout le monde puisse entendre, et puis pour que tout le monde sache, selon le droit là, c'est quoi être d'origine ivoirienne? Merci. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, les gens confondent l'originalité avec l'origine qui relève du droit. Donc, merci. Je ferme mon micro. On va écouter. Parce que Sac de Piment a dit tout à l'heure que Tcham était d'origine sénégalaise. Donc, tout le monde va savoir. Non, mon frère Tano. Non, Tano, rectificatif. J'ai dit que monsieur, il n'a pas dit ça. Je ne sais pas ce qu'il a dit, Tano. Tu vois, il a dit son papa. Il a dit d'un papa, d'un père d'origine sénégalaise. D'un père d'origine sénégalaise. Voici ce que j'ai dit. Merci. Okay, donc, Eman, la question t'est posée. Sac de Piment, je ferme mon micro. Voilà. Je vais répondre rapidement. L'origine, là, c'est la naissance. L'origine, c'est la naissance. L'origine, c'est la naissance. Ce n'est pas la filiation. Ne faites pas, comment on appelle, de distinguo. Non, je ne suis pas d'accord. L'origine n'est pas la naissance. Si ton enfant naît en France, n'est pas français, ton enfant n'est pas français. La nationalité, pardon. S'il vous plaît, laissez Eman répondre. C'est Eman qui remettait en cause les dits de Kaza. S'il vous plaît. Oui, mais en fait, si on laisse trop d'incohérences, ça sera trop après. Ils vont nous donner notre temps de parole. Ils vont nous donner Scoop, faut pas t'inquiéter. On va rebondir. Eman, donne-nous la réponse. Merci. L'origine, comment on appelle l'origine là, je reviens là-dessus, hein. L'origine là, ce n'est pas pour dire que non, la personne est née, c'est la nationalité de naissance. C'est-à-dire quand la personne naît là. Bon, Eman, il faut te calmer un peu, tu vas répondre. Tout le monde t'écoute. Il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent. Calme-toi et puis réponds tranquillement. Si tu sais que tu n'as pas la réponse, laisse passer. Tout le monde t'écoute. Hein. Laisse-moi causer. L'origine là, c'est la nationalité qu'on acquiert à la naissance. Ça, c'est la nationalité, c'est l'origine. C'est-à-dire, quand tu nais là, tu nais avec quelle nationalité? Ça, c'est ton origine. Maintenant, la filiation. La filiation, il peut arriver que tu as des parents à un degré qui ont des filiations étrangères, un truc comme ça. Ça, c'est la filiation de l'autre côté. Mais l'origine, là, quand tu nais là, tu es né avec quelle nationalité? C'est ça ton origine.
Tidiane Thiam, dans son cas, précisément, Tidiane Thiam est né avec l'origine ivoirienne. Parce qu'il bénéficie des dispositions juridiques qui lui confèrent cette nationalité-là. Donc, du coup, à sa naissance, il a sa mère qui est ivoirienne. Moi, je dis encore son père ivoirien. Et lui-même, il bénéficie encore du droit du sol. Qui veut dire, quand il naît sur le territoire, là, tu as la nationalité en même temps. Donc, c'est sa nationalité d'origine. Si vous savez pourquoi est-ce qu'à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a décidé d'utiliser le jus solus, parce qu'au départ d'un pays, il n'y a pas d'origine de plusieurs personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés, mais ils n'ont pas l'origine, ils ne sont pas originaires de cette nation-là. Donc, il va falloir maintenant dégager un compartiment juridique qui va permettre à ces personnes qui vont naître après la naissance de la nation de pouvoir être originaires de cette nation. Donc, c'est de ça qu'on parle. Quand il y a eu le droit du sol, ça veut dire toutes personnes qui sont nées d'alors sur le territoire ivoirien sont d'origine, c'est précisé, sont d'origine ivoirienne. Donc, l'origine là n'a rien à voir avec la filiation. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Souvent, c'est des confusions qu'on fait. Si c'est pour parler de la nationalité d'origine, Tidiane Thiam est bel et bien d'origine ivoirienne. Il est né avec la nationalité d'origine Merci, merci, monsieur Herman. Merci, monsieur Herman. Merci, monsieur Herman. Mais Tano, mon frère Tano, s'il te plaît. Mon frère Schopenhaus, démutez-vous, vous avez la parole. Après, on passe la parole à monsieur Tano. Schopenhaus, allez-y. Ouais, il a commencé à d'abord là. Il va faire rapidement 2 minutes. Il y a Yves qui dit qu'il a une motion. Il veut me rectifier. Il y a Yves. Non, après lui. Non, j'ai terminé 2 minutes. Je ne dis pas. Ils sont dedans, on a le coup à ces choses. Ça arrive, Fradi. En fait, je voulais rapidement préciser quelque chose. J'ai écouté beaucoup d'intervenants passer, c'est très intéressant. Mais il faut faire la part des choses. Parce que mine de rien, là, on rentre dans beaucoup de débats sans toucher un débat en profondeur. Dans l'idée, c'est de s'éduquer, de se renseigner, de s'informer, et puis de démentir, de déconstruire les mensonges qui se propagent sur la toile. Ok? Alors, quelle que soit la terminologie que vous allez employer pour dire que le RAGP ou actuellement les militants du RAGP utilisent pour pouvoir attaquer ou déconstruire que ce soit, mais c'est les emprunts, c'est les discours empruntés. C'est les discours empruntés. Donc, d'abord, on ne pourra pas soigner notre champ lexical. Nous, on ne va pas faire les grammairiens aujourd'hui pour employer des thèmes avec beaucoup d'euphémismes. Non, on va tous aller sans vaseline. C'est comme ça a toujours été. Et on a été les premières victimes. Personne n'est mort chez nous. On a résisté. Donc, résistez à votre tour. La politique, c'est pas pour les faiblards. Si tu veux jouer les femelles et autres là, tu restes sous le drap de ta maman. C'est ce que tu es en train de faire. Actuellement, il est en France. Il se met sous couvert. Il est devenu TikTok man. Actuellement, il a beaucoup de vues même que nous, là. Mais c'est pas ça le débat. Parlons de la nationalité de Thiam. Le droit, il est ce qu'il est. Si tu n'es pas juriste, faut pas t'hasarder à toucher le droit. On a fait peut-être un peu de droit en tronc commun et tout ça, c'était tout. Mais quand un article de droit qu'un article de droit définit ou juge un élément, une situation, c'est bien. Mais tu as trouvé qu'il y a d'autres lois dans cette même loi-là, d'autres juridictions, pardon, dans cette même loi-là, qui pourraient alléger ou ainsi de suite. Donc, article 48 ou pas, on est tous unanimes sur un fait. La question tout à l'heure récente qui était là, la nationalité d'origine et la nationalité, n'est-ce pas, que l'on pourrait avoir au cours de sa vie, donc adoption, je sais pas quoi, ainsi de suite. Thiam, dans son cas, c'est quoi? C'est vrai, son papa, il a été naturalisé. Mais quand on va parler de Thiam, on peut toujours l'accuser d'être d'origine sénégalaise, oui, parce que son père y est. Maintenant, dire que la nationalité d'origine, on rentre dans les définitions maintenant, ça c'est autre chose. On n'est pas ici dans un amphithéâtre de lettres modernes en train d'expliquer aux gens ce qui c'est. Sinon, quand on dit Tidiane Thiam est d'origine sénégalaise, ce n'est pas abusif. Oui, il est d'origine sénégalaise, parce que son père, il est. Même s'il a été naturalisé plus tard. Donc, l'affiliation de son père, là, c'est ce que lui, il hérite automatiquement, en fait. Donc, parlant d'origine, c'est la nationalité que tu hérites à la naissance, sans même qu'on te fasse un document que ce soit. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, j'ai coupé le gars, excusez-moi, tout à l'heure je l'ai coupé, je lui ai dit, non, la nationalité, c'est la nationalité que tu acquiers sans même qu'on te fasse la demande. C'est-à-dire que comment mon enfant est né à l'hôpital en France, là, l'enfant il est ivoirien d'abord. C'est après on va dire, ah ok, il est allemand, ah non, il est français. L'enfant il va devenir français, il va devenir allemand. C'est de ça qu'il s'agit. Et Thiam, dans son cas, on le sait tous, on va pas revenir là-dessus.
C'est suicidaire ce que le PDC est en train de faire. On est d'accord. Ils sont en train de eux-mêmes, si tu veux, se noyer dans leur propre eau. Parce que tout le débat ivoiritaire de nationalité, nanani, en Côte d'Ivoire, c'est le PDC qui a commencé. Et, Dieu merci, il y a encore un ténor de cette politique suicidaire, homicide là, qui est encore vivant. Émile Constant Bombé. Je vous conseille d'aller faire des recherches sur ce monsieur-là. C'est lui qui a écarté, d'abord même avant Alassane Ouattara, il a écarté Jenny Kobena. Il a traité des Ghanéens. Qui traité Jenny Kobena serait un Ghanéen. Il a mis sa nationalité en cause, sans preuve valable. Normalement, quand on m'accuse devant un tribunal, celui qui m'accuse là, de ce pourquoi il m'accuse, c'est lui qui envoie les preuves pour m'accuser. Et non, il m'accuse pas pour me dire de démontrer que non, je ne suis pas coupable de ce qu'il m'accuse. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, cette histoire qu'on est dedans là, ce n'est pas nouveau. Et puis, c'est pas nous, on va arrêter aujourd'hui là. En tout cas, on prie long Dieu pour notre Prado. Mais même s'il part là, un gars, tu viens, tu fais blague au joug là, il y a position pour t'allumer là, on va t'allumer avec ça encore. Parce que c'est vous qui avez commencé, nous on va terminer pour vous donner. Pour être bref dans mon développement, où je voulais en venir. Actuellement là, la Côte d'Ivoire, on est en train de tendre définitivement vers un état de droit. Ça veut dire quoi un état de droit? Ça veut pas dire qu'on a la meilleure législation. Ça veut pas dire que on est le pays le plus, je sais pas, on a nos failles. Mais là, le droit qu'on a convenu tous ensemble, que non, c'est comme ça qu'on va faire nos choses désormais là. On va appliquer ça sur toi. Faut être, je sais pas d'où, de quel petit-fils ou fait, grand-fils ou fait, on s'en fout. On va appliquer ça sur toi. Donc, que les Tchamis, qu'ils souffrent, mais c'est comme ça. Et ça va être comme ça. Et il n'y a rien qui va se passer. Je l'entends dire, il y a des journaux qui ont fait sa propagande pour lui et tout ça, mais c'est facile. Il peut aller payer même FOB, ils vont faire les articles sur lui. Ça ne nous ébranle pas. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc, quel que soit ses supporters, quel que soit ses appuis à l'extérieur, là, ça ne nous ébranle pas. Nous, on est en train d'essayer de tendre vers un idéal. Et cet idéal-là, c'est de créer un pays solide. Et un pays, là, sans sa juridiction. Je suppose que dans le panel ici, pour terminer là, on est tous plus ou moins, on est en Europe ou on vit, en tout cas, on a beaucoup hors de la Côte d'Ivoire. Je vois un peu dans là-dessus. On est les plus gros peureux ici même. Quand tu as contravention, tu te trompes pour aller payer. Tu t'opposes même pas même. Rares sont ceux qui vont s'opposer. Pourquoi? Parce que tu connais la réprimande. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, dans notre pays, on est en train d'essayer demain, pour essayer d'instaurer un mouvement en place. Vous voulez venir jouer les exceptions. Il n'y a pas d'exception ici. Il n'y a pas eu d'exception. Il y a 95 maintenant, ça fait 30 ans. Il n'y aura pas d'exception aujourd'hui. Donc, souffrez que la loi soit appliquée. Merci, chers frères. Et le débat continue. Et force à nous, on l'a jamais. Merci à mon frère Schopenhaus. Merci beaucoup, le philosophe allemand. Merci pour ta brillante intervention. Et moi, je dis, c'est la même chicotte pour tout le monde. Ceci étant, il y a une motion pour vous. Monsieur Kaza, vous avez une motion pour Monsieur Schopenhaus? Monsieur Kaza, une fois. Kaza, deux fois. Kaza n'est pas là. Mon frère Tano, vous avez la parole, 5 minutes sur la thématique. Allez-y, Tano. Merci, Sac de Piment. Bon, écoutez, Sac de Piment, je suis monté déjà pour apporter des éclaircies, des précisions et des concisions sur tout ce qui a été dit. Parce que Sac de Piment, ce panel-là, il est assez sérieux. Et donc, quand nous, on monte là, on a plusieurs fois débattu ensemble. Tu sais au moins que c'est pour apporter une lumière sur quelque chose qui peut paraître assez flou. Le monsieur, tout à l'heure, Choponoé, est intervenu, mais à l'issue de son intervention, on n'a rien retenu. Excusez-moi du peu, mais c'est de la divagation. Le monsieur était en train de dire, c'était flou et voilé. Parce qu'on ne retient pas, en fait, la perception du mot ou de l'image qu'il veut véhiculer. On n'a rien compris. Sincèrement. A pas dit non, mon chien, il bat en revers des choses, mais on n'a rien compris. Voilà. Donc, je reviens en fait dans le vif du sujet. Il y a des choses qui ont été dites sur lesquelles ça fait rien. Je vais épuiser quand même mes 5 minutes pour pouvoir donner assez de détails parce que il est important que les gens sachent ce qui est de la loi et il est important que les gens sachent ce qui est du grain. Mon frère Tano. Oui. Mon frère Tano, je vais t'arranger encore 2 minutes encore. Vas-y. Merci, Sac de Piment. Merci. Parce qu'en fait, Sac de Piment, le débat relatif à l'originalité de
d'une personne, c'est-à-dire cette personne est d'origine ivoirienne, cette personne est d'origine ivoirienne. En fait, c'est un abus de langage. Parce que ce qui est dit dans la loi, c'est que quoi? L'origine d'une personne là, c'est à la naissance qu'elle acquiert ça. Donc, sac de piment, tu peux trouver des gens qui ont des parents qui avaient des coutumes et des traditions sénégalaises, qui se retrouvaient sur un peuple sénégalais, mais du fait que ces parents-là ont la nationalité sénégalaise, ont acquis, la nationalité ivoirienne, et ils font un enfant qui naît sur le territoire ivoirien, même ailleurs, si à sa naissance là, il obtient la nationalité ivoirienne, alors ce gamin-là est qualifié d'être d'origine ivoirienne. Voilà ce que la loi dit. Maintenant, je comprends certaines personnes qui, à côté de cela, pensent que lorsqu'on fait référence au mot origine, on s'oriente automatiquement vers, c'est-à-dire les ancêtres, la lignée ancestrale, c'est-à-dire l'originalité en termes de superficie, en termes de milieu dans lequel on vivait. Ça peut être aussi en termes de race. Les blancs diront que je suis blanc, donc je suis forcément européen. Les noirs diront, moi je suis noir, je suis forcément africain. Mais ce que la loi dit en termes de nationalité, c'est que l'origine là, c'est à la naissance. Et donc si un individu, fût-il béninois, ou tu veux, qui a des acquaintances avec les béninois, obtient la nationalité ivoirienne à sa naissance, mais cette personne-là est d'origine ivoirienne. Voilà la réalité du droit. C'est pour ça que souvent, il faut faire attention quand on fait les débats. Parce qu'on peut penser que ce qu'on dit est vrai. Comme des erreurs qui se font tout le temps en droit. D'ailleurs, c'est la même erreur que le RHDP reproche à M. Thiam d'avoir ignoré l'existence de l'article 48 du Code de nationalité. Il dispose à la matière que perd sa nationalité tout Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité. Donc, le droit est là, il est précis, et il est ce qu'il est. Maintenant, au-delà de ça, je ne vais pas faire plaisir simplement à sac de piment. Au-delà de ça, moi, j'ai une approche assez différente de certains opposants, sincèrement. Parce que j'ai horreur que le débat ethnologique ou le débat d'ethnie, de religion, de clan intègre les partis politiques. J'ai horreur de ça. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est ça. Parce qu'au final, comment est-ce que je vais discuter avec mon voisin qui est juste à côté de moi, qui est xénophobe? Comment je vais discuter avec... Parce que ce débat tribal dans lequel nous sommes en train d'être envoyés, où les gens essaient de nous envoyer, il est méchant. Et je ne le dis pas pour défendre le RHDP. Je le dis à qui veut l'entendre, y compris au RHDP. Que ce débat dans lequel nous partons là, il est méchant. C'est un débat qui est très très mauvais pour la Côte d'Ivoire. Parce que le débat tribal là, il emporte tellement de conséquences. Parce qu'il ne regarde plus les idéologies politiques, mais il regarde l'appartenance ethnique. Et ça, c'est grave. Parce que même dans toutes les administrations, que ce soit, il y a toujours une diversité ethnique. Donc souvent, c'est un thème avec lequel il ne faut pas vraiment jouer. Il ne faut pas qu'on joue beaucoup là-dessus. J'entends des gens venir là, non, il est tribal, non, c'est comme si, il est comme ça. Et puis ça le plaît. Mais on se rappelle des prémices et de tout ce qui a été dû et payé par la Côte d'Ivoire en raison de l'écartement du président Alassane Ouattara. On a vu une rébellion qui s'est déclenchée parce que les gens disaient qu'ils étaient marginalisés, stigmatisés. Et c'est à ça qu'on veut revenir. Parce que ce genre de questions-là, ça suscite des interrogations vraiment, vraiment
assez poussé, hein. On parle, mais il faut faire gaffe, hein. Parce que ce qu'on a vécu là, et le débat dans lequel les gens... venez nous mettre sur le terrain politique. Venez nous mettre sur le terrain politique. Nous, on veut parler politique. On peut bien sûr épiloguer sur le fait qu'il y ait des agissements des gens du PDCI, oui. Mais venir comme ça sur les panels et puis vociférer, non, sans même avoir la mesure. Bon. En tout cas, moi, c'est ma première intervention. J'aimerais apaiser les choses pour que vraiment, lorsqu'on parle de tribalisme ici, qui nous a fait tellement mal, qu'on puisse avoir un peu de retenue. Merci. Sac de piment, c'est mon tour de parler, non? Mon frère, attends de parler. Oui, Ok, vas-y, merci. Ito. Attends de parler, mon frère. Merci beaucoup. Ça tombe bien que je parle après M. Joanne. Monsieur Joanne, si je ne me trompe pas, il me semble que vous êtes PPACI. Répondez-moi, s'il vous plaît, monsieur Joanne. Je suis pour opposition, mais d'ailleurs, c'est pas un monologue en deux, c'est ta prise de parole. Hein. Je vais répondre ta vraiment prise de parole, à ce que tu dis. Ferme mon micro. Que tu sois, oui, ferme ton micro, merci. Que tu sois PPACI ou PDCI, je vais me baser déjà sur l'idéologie même des deux partis et conclure que votre discours est rempli d'hypocrisie. Je ne dis pas que vous êtes hypocrite, mais c'est hypocrite, mais votre discours est très hypocrite. Parce qu'on ne peut pas venir se dire qu'on a horreur des discours tribaux, qu'on a horreur du tribalisme et aller dans la chambre, c'est-à-dire l'antichambre même du tribalisme. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec ces deux partis-là, PDCI et FPI? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? PDCI, FPI devenu PPACI. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec ces deux partis-là dans ce pays? Alors, pour rappel, le fondateur du RDR, M. Kwame Georges Kobina, qu'on appelait affectueusement Jenny Kobina. Beaucoup pensent que Jenny est son prénom. Non, non, c'était son sobriquet. Il s'appelait Kwame Georges Kobina. Kwame Georges Kobina est né de parents apollonais à Bassam, qui sont nés à Bassam. Il est Nzima. Et lui-même, il est né à Gagnoa. Il a fait sa carrière à Gagnoa. Il était au PDCI. Dès qu'il a quitté le PDCI pour créer le RDR, il a voulu être député d'Adjamé. Le PDCI a contesté la nationalité de M. Georges Kobina en le traitant de Ghanéen qui n'était pas ivoirien. Et le monsieur est décédé en 1998 apatride sans nationalité. Voici ce que le PDCI a fait. C'est-à-dire que c'était même plus une question enfin, tous ceux qui n'étaient pas dans le PDCI, qui ont fait dissidence au PDCI, la façon pour eux de se venger de ces personnes-là, c'était d'utiliser des moyens brutaux comme de cette façon-là et puis leur créer des problèmes. Le PDCI, le père de l'ivoirité, du concept de l'ivoirité, qui a sémé les graines de la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2002. Le PDCI, parti tribaliste, c'est ce parti-là qui est venu dire que telle personne n'est pas bon ivoirien, telle personne est bon ivoirien, telle personne n'est pas bon ivoirien. C'est ce parti-là. Ensuite, quand on arrive avec le FPI, qu'est-ce que le FPI n'a pas fait? Quand le FPI, dans les écoles de la République de Côte d'Ivoire, quand on était en pleine crise de rébellion, moi, dans le lycée moderne de Gagnoa, on m'appelait rebelle parce que j'avais un nom à connotation nordiste. Quand on ne m'appelle pas rebelle, on m'appelle assaillant. Et c'était le bruit de fond. Qui l'a cautionné? C'est le président de la République lui-même. Alors, ne venez pas vous jouer les gens de bonne conscience ici comme si vous parliez à des enfants qui sont nés en 2005. Tous ceux qui sont sur ce panel aujourd'hui qui parlent là, on est tous nés au moins avant 2000 ou bien dans les années 2000. Moi, pour ma part, je suis né avant 2000. Donc, je sais ce que j'ai vécu. Quand tu parlais, c'est pourquoi la dernière fois, je me suis laissé aller par mes émotions. Je t'ai dit que quand tu parles de la rébellion là,
il faut avoir un peu de gars et de respect pour la douleur des gens. Parce que tu ne peux pas dire qu'il y a certaines personnes qui se sont rebellées parce qu'ils estimaient qu'ils étaient marginalisés. On ne peut pas faire une rébellion parce qu'on est marginal, parce qu'on estime qu'on est marginalisé. Non. Une rébellion, quand on se rebelle contre quelque chose, c'est qu'on a enduré et qu'on n'en peut plus, on se rebelle. Même toi-même, si ton père, qui est ton commence à faire des injustices à répétition, et que tu atteins le point de craquement, tu vas craquer et tu vas dire, bon, ça suffit. Tu vas te rebeller contre ton père. Voilà comment se fait une rébellion. Une rébellion ne se fait pas parce qu'on le veut, on souhaite. Sinon, on ferait un coup d'État. Tu comprends? Sinon, on ferait un coup d'État. Mais ça encore, c'est autre chose. Mais donc, quand tu veux te prononcer sur ce genre de choses-là, il faut avoir un peu d'égard et de respect pour la douleur des gens. Parce que que ce soit le PDCI ou le FPI, c'est tous la même, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. C'est tous des tribalistes, c'est tous des xénophobes. Le PDCI en est le père et comme on appelle le FPI est le fils adoptif et comme on appelle l'héritier de ce mal-là. C'est le FPI qui l'a nourri, fait grandir et qui l'a fait prospérer dans notre pays. Alors de quoi veut-on nous parler? Ce n'est pas dans ce pays-là que des Ivoiriens devaient payer de l'argent à des postes de contrôle parce qu'ils n'avaient pas le bon patronyme. Ce n'est pas dans ce pays-là. Ce n'est pas dans ce pays-là que le chef de l'État lui-même est venu justifier pour dire que oui, alors j'entends qu'on prend de l'argent à des gens parce qu'ils sont du Nord, mais comprenez que oui, c'est parce que la barrière de la langue fait que vos noms ressemblent à ceux du Burkina et du Mali. Sinon, ça ne peut pas arriver avec des gens qui sont nés, qui ont des noms qu'on retrouve au Ghana et au Libéria parce qu'il y a la barrière de la langue, l'orthographe n'est pas pareil. Pour paraphraser un peu ce qu'il a dit. Vous trouvez que ça c'était normal dans une république sérieuse? Donc, quand vous voulez venir prononcer vos discours xénophobes pour dire que je suis contraire, je suis foncièrement opposé à ces discours tribalistes, mais vous n'êtes pas dans la bonne chapelle, monsieur. Parce que vous êtes dans le nid même du tribalisme et vous criez que non, je ne suis pas dedans. Tu ne peux pas t'arrêter dans Foumi Magnan pour dire non, j'aime pas les Magnans. Ce n'est pas possible. C'est parce que tu adores que tu es dedans. Donc, s'il vous plaît, respectez les gens. Respectez les gens. Avant de venir dire des choses, il faut être en adéquation avec vos pensées et vos dires. Il faut connecter la langue et le cerveau, s'il vous plaît. Respectez les gens, respectez la douleur des gens. On ne se rebelle pas parce qu'on est fou. On ne prend pas les armes pour venir faire des trucs au pays, à son propre pays, parce qu'on ne réfléchit pas. Et ceux qui l'ont fait, ils ne l'ont pas fait au nom des nordistes. Ils l'ont fait pour leurs propres intérêts au départ. Ça n'a pas réussi. Et après, ils sont venus s'imposer aux gens. C'est ce qu'on devait vous dire. Voilà la vérité qu'on devait vous dire. Justifier la rébellion, quoi. Oui, je la justifie. Attends, arrête ça, Ed. Je la justifie. De la manière que tu aimes Gbagbo et que tu acceptes que Gbagbo revienne dans la politique ivoirienne, moi, je peux la justifier. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que moi, je voyage avec mes parents qui ont la nationalité ivoirienne depuis leur ascendance. Sur 4-5 générations, ils sont sur ce territoire ivoirien-là, qu'un énergumène de policier va venir s'arrêter devant lui pour lui dire tu n'es pas ivoirien, ta pièce d'identité là n'est pas un truc, tu es étranger, et on prend sa pièce d'identité, on met dans la poche, et après on lui fait payer de l'argent dans son propre pays. Tu connais l'humiliation de ça? Moi, je ne peux pas accepter qu'un énergumène de policier va venir fouiller ma mère jusqu'à ses dessous. Et toi, tu vas venir t'arrêter pour dire justifier la rébellion. Tu sais ce que les gens ont vécu? Tu sais ce que les gens ont enduré sous Gbagbo? La rébellion, c'est un doux euphémisme par rapport à ce que les gens ont vécu. Les rebelles, c'était des hommes armés qui ont venu essayer de faire un coup d'État. Ça n'a pas réussi. Ils se sont repliés, ils sont allés s'imposer aux gens du Nord. Ils ont retardé le développement économique et social de cette région-là. Et le président, au lieu de dire la vérité aux gens, il est venu dire non, c'est les nordistes qui ont pris les armes. Voici la malhonnêteté intellectuelle en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on n'a pas dit aux Ivoiriens. Oui, je cautionne cette rébellion. Parce qu'au moins cette rébellion-là a arrêté beaucoup de choses. Et cette rébellion-là, aujourd'hui, a abouti à quoi? À des élections. Parce que le monsieur, il voulait instaurer une dynastie. Il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et maintenant, on a des élections. On a des gens sérieux à la tête de notre pays. Je la cautionne, cette rébellion. Ça ne veut pas dire que j'aime les rébellions, mais je la cautionne, je la comprends. Alors, de quoi veut-on nous parler? Tu viens t'arrêter pour dire non, je suis contre le tribalisme, alors que tu soutiens des partis qui sont tribalistes. Comment un parti sérieux peut venir dire que les gens qui nous gouvernent sont tous des étrangers?
et tu les soutiens. Si tu étais foncièrement opposé au tribalisme, tu n'allais jamais t'identifier à cette opposition qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Jamais. Comment un parti sérieux peut venir dire que, alors, permettez-moi un délit de faciès, sur notre liste électorale, on n'a que des étrangers, on a des Koulibaly, des Traoré, des quoi, et après on met quelques Kwame pour justifier. Ça veut dire que les Koulibaly, les Kwame, les Kone, les Touré ne sont pas ivoiriens d'origine. Ah, sac de piment, pardon, prends le relais et puis il faut mettre un peu de temps là, s'il te plaît. Vas-y, Kaza, c'est à toi-même, c'est toi qui devais parler même. Je pense un bloco, ou bien? Sac de piment est tombé encore. Bon, on va écouter la motion de Kaza. Je parle comme je veux. Non, allez-y dans les campements baoulés, dans les campements bétis. La plupart d'entre eux, là, ils portent le nom de famille de leur mère. Et c'est eux qui ont venu nous parler de tribalisme. Il a fait 10 minutes. Joanne, il faut me laisser parler. Parce que quand tu es venu pondre ton hypocrisie là, ici, là, personne ne t'a interrompu. Tu ne peux pas venir dire je suis contre le tribalisme et tu soutiens des partis tribalistes. Quand un parti sérieux vient dire que quand tu n'es pas baoulé, tu ne soutiens pas le PDCI, tu es adultérien. Ou bien on a des Kone, des Traoré sur la liste électorale, on met quelques Kwame pour justifier et ce n'est pas du tribalisme encore. Quand on vient dire que tous ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire actuellement sont étrangers, ce n'est pas encore du tribalisme. Et vous voyez venir... Non mais attendez, soyons sérieux, à qui vous pensez vous parler? À des neuneux? Nous ne sommes pas des neuneux ici. Donc, soit vous allez droit au but, vous dites le fond de votre pensée, ou bien ne venez pas nous vendre votre hypocrisie à 2 balles. Ce n'est pas possible, monsieur. Ce n'est pas du tout possible. Oui, j'ai soutenu cette rébellion. Et jusqu'à aujourd'hui, je la comprends. Parce que je sais de quoi elle nous a délivrés. Non, mais quand tu quittes Gagnon pour aller à Abidjan, tu as 18 postes de contrôle. 18. À l'entrée et à la sortie de chaque ville, on te contrôle. On te prend de l'argent. Et on te prend de l'argent uniquement parce que tu n'as pas le bon nom de famille. Et vous allez venir minimiser ça. Quand on t'enlève à des postes de contrôle et tu disparais, on ne voit même pas ton corps. Vous allez venir minimiser ça. Et vous allez venir parler de quoi? Ouais, rébellion, mais vous avez... Attendez. Nos parents se sont tués, mais nous, on ne va pas se taire. On ne va jamais se taire et on ne se taira plus jamais. Ce discours-là, on va en parler. Si vous voulez tirer le discours dans le sens tribal, on va faire le tribalisme. Il n'y a pas de village Tiam en Côte d'Ivoire. Point. Ok, merci beaucoup. Merci. Kaza, d'abord, c'est Tovi qui devait parler, je crois bien. Je vais aller en même temps. Tovi. Bon, il est descendu. Est-ce que Tovi est là? Non, mais je suis là, non? Ah ouais, ok, d'accord. Kaza, vas-y. Bon, Bloco, moi, ce compte-là ne peut pas mettre le temps. Hein. Je ne suis pas modérateur avec ce compte. Allô? Je dois faire. Oui. Allez-y, Oui. Tovi. Allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bloco. Voilà, allez-y. Au fait, moi, je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels. Le temps, s'il vous plaît. Le temps, s'il vous plaît. Oui, oui. Et du coup, je viens pour Bloco, s'il te plaît, ajoute-moi mon deuxième compte là, s'il te plaît. Je ne peux pas mettre le temps. Vas-y, ajoute. C'est fait, hein, c'est fait. Merci, il y a quelqu'un. Ou merci, il y a un modo, il n'a qu'à ajouter le temps. Voilà, merci, c'est bon, merci. Ok. Tovi, vas-y. Oui, oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Bloco. Je disais que je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels, mais c'est parce que j'ai entendu histoire d'originalité que vous avez déjà parlé. Au fait, moi, je suis ivoirienne et j'ai un mari guyanais, mais chaque fois qu'on va, comment on appelle, à la mairie ou bien lorsqu'on va faire des démarches administratives et qui... Allô? Après, s'il te plaît, après la dame, là, tu donnes la parole à Kone, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Okay. Ah, Bloco, mais Boulogne était là. Hein. Vas-y, Tovi. Madame, allez-y. Oui. On vous écoute. D'accord. Donc, je disais que chaque fois que je vais faire des démarches administratives avec mon mari qui est guyanais, on demande toujours votre origine. Vous êtes de quelle origine? Bon, alors qu'il a plusieurs descendants français. Son grand-père, son arrière-grand-père est français. Son grand-père est français. Son père est français. Et lui-même, il est français. Mais il est toujours fier de dire, je suis
un chose est français, un chose est comment on appelle, d'origine guyanaise. Et c'est le neveu de Christiane Taubira que plusieurs personnes connaissent, peut-être entre vous. Christiane Taubira qui s'était présentée un moment. Mais elle-même, quand elle parle au Parlement, elle dit « Je suis comment on appelle, d'origine guyanaise ». Donc, moi, c'est un peu cette remarque que je voulais faire, quoi. Même mes enfants, malgré qu'ils ont 5 descendants français, mais quand on leur demande, ils sont fiers de dire « Je suis d'origine guyanaise et ivoirienne ». Donc, c'est un peu ce que je voulais clarifier, quoi. Après, je ne sais pas si... Voilà. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Mais madame, moi, avant de passer la parole à Koné, madame, Oui. la filiation, là, il y a une filiation parentale qui ne peut jamais se détacher. C'est Oui. ça qu'il s'appelle. Voilà. Maintenant, D'accord. la question d'origine, est-ce que quand vos enfants sont en train de naître là, ils ont les attributs juridiques de la France, le fait de les Français de naissance? Oui. C'est ça qui est le problème. Justement, c'est ça, il dit, il y a 5 générations déjà qui sont français. Leur arrière-grand-père Pardon? Ça peut être de choix. Ça peut être de choix. Vous pouvez Voilà. faire des recherches pour voir votre filiation. Non, on demande je veux dire ici en France. Madame parle de la généalogie. Elle est pas de la Généalogie. Voilà, Oui, généalogie. moi, voilà, mon merci. mari est... Génération. Voilà, merci. Ça, c'est la généalogie. Voilà, généalogie. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, généalogie, c'est ça. Voilà. Et c'est les Français, et c'est les Français ici même qui demandent, hein, vous êtes de quelle origine? Vous êtes français de quelle origine? Donc, il est toujours fier de dire, je suis... Vous avez la peau, vous êtes noir, non? Oui, moi, je suis noir, mais mon Voilà, mari est... ça, il vous demande ça. Non, mon mari est métis, hein. Oui, Mon mari vous demande ça. Voilà. Si vous étiez blanc, je ne vais pas demander vos origines. Si, quand même. Si, quand même. Parce que mon beau-frère, lui, il est, comment on appelle, lui, il est portugais. Il est portugais de plusieurs générations, mais quand il va, il dit, je suis portugais. Oui, madame. Oui. Madame Toby, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est mon temps de Oui, parole. ça va. Merci. Je vais essayer de vous dire quelque chose. C'est pas de temps de parole. Faut laisser la dame là parler, s'il te plaît. Johan, commence pas. Commence pas, Johan. S'il te plaît. Johan, s'il te plaît. Johan. Merci, le frère, merci beaucoup. Johan, tu commences pas. C'est toi, tu me connais pas. Sinon, plein me connaissent sur le panel. Peut-être Bloco va couper le panel. Sinon, je suis tellement éduqué comme toi. Commence pas. Je vais te montrer un petit papier pour te montrer tellement nous sommes rancuniers. Johan, regarde là. Ce petit papier-là, ça date de 1 semaine. Et je l'ai copié à cause de toi, Johan. Et heureusement que je t'ai trouvé là. Pour te dire qu'on n'oublie pas. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Je vais te répondre par rapport aux propos que tu as tenus il y a 1 ou 2 semaines. Et tu comprends? Donc calme-toi. Je vais répondre à la dame, on va avancer. Madame, vous savez... On a hâte d'écouter tes propos. Ferme ton micro. Je parle même pas à toi déjà. Madame, je vais vous dire quoi? Vous verrez un Français de souche et tout, on n'allait pas lui demander ses origines. Parce qu'il y a des Français d'origine guyanaise, des Français d'origine martiniquaise, il y a des Français d'origine guadeloupéenne, il y a tout ça. Donc quand on vous demande, il est Français de quelle origine, ça ne doit pas vous choquer. Et il y a des Français d'origine ivoirienne. Non, moi, ça ne me choque pas, justement. Ça ne me choque pas. D'accord. Merci beaucoup, madame. Voilà, par rapport à ce qu'on a dit sur monsieur Tidiane Thiam, oui. C'est ce que je voulais. Bon, mon mari, c'est plusieurs générations. Hein. D'accord, madame. Donc là, madame, automatiquement, vous comprenez déjà, vous voyez, je vais vous expliquer un truc et je vais avancer sur le sujet. Vous comprenez déjà qu'on lui demande ses origines parce qu'il est noir. Comme il a dit le frère en question en bas, il y a des Français noirs. Aujourd'hui, ça existe partout. Mais il y a des Français d'origine africaine et il y a des Français d'origine martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise et tout ça. Voilà pourquoi on lui demande. Et le portugais, il est français d'origine portugaise. Ça peut arriver. Donc, bref, je ferme cette parenthèse et on va essayer d'avancer. Je remercie encore tous ceux qui sont sur le panel ici. Pardon, faut tirer doucement sur moi. Pardon, faut tirer doucement sur moi. S'il te plaît, je cherche même pas à faire l'amitié avec le propagandiste, s'il te plaît. Merci. Donc moi, c'était ma petite question. Oui. Et je vais rester en bas pour tapoter. Il n'y a pas de problème, maman. Ok. Merci bien. Beaucoup, maman. Bonne soirée. Merci beaucoup, maman. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Sois un peu... D'accord. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci à vous. Merci.
Donc, ce que je vais dire à tout le monde ici, le cas Tidiane Thiam, il est français d'origine ivoirienne. Ça, c'est clair. Et tout le monde sait qu'il est français. On ne peut pas douter dessus. Et à part ça, aujourd'hui, il est apatride, n'a pas de pays. Il n'est pas français, il n'est pas ivoirien parce que déjà en 87, peut-être on n'était même pas encore né, il a renoncé à sa nationalité ivoirienne et il est devenu français. Ça, c'est clair, c'est net. Bloco, excuse-moi, hein, tu connais les nouveaux moutons du RDA là, ils sont tellement rancuniers. Eux, ils gardent les anciens secrets et ils viennent parler ici. La dernière fois, monsieur, je suis vraiment désolé encore, la dernière fois, j'étais à 1% et le modérateur, il ne me connaissait pas, il ne m'a pas laissé parler. Pendant que ce monsieur de nom de quoi, je ne vais pas citer parce que l'éducation, comme on appelle des réseaux, ça les fatigue. Il va tout de suite ouvrir son micro, il va commencer à crier et on ne va pas s'entendre. Le monsieur avait dit ce jour-là que ce qui arrivait à monsieur Tidiane Thiam, que c'était, comme on appelle, qu'en Côte d'Ivoire, on avait un service juridique voilé qui faisait que monsieur Tidiane Thiam, il pouvait être, comme on appelle, apatride et il pouvait pas être candidat. Monsieur, je vous dis que c'est vous qui nous avez appris ça. J'ai des vidéos ici où monsieur Arikona Bédié lui-même nous disait que c'est pas le PDCI qui est la justice. Que la justice fait son travail et le PDCI fait son travail. Que le PDCI n'est pas la République. Que dans la République, il y a tous les partis politiques. Et quand une décision est prise par la justice, il faut la respecter. C'est Henri Konan Bédié qui nous disait ça. Et si tu me dis Bédié a dit ça, quand je te montre la vidéo tout de suite, pour te dire que les nouveaux moutons, ils sont cultivés, ils sont renseignés, ils sont rancuniers, ils pardonnent, mais ils n'oublient pas. Et j'en fais partie. Monsieur a dit ce jour-là que le RHDP devrait aider monsieur Tidiane Thiam. Parce que hier, le RHDP s'est fait taper par le même bâton que Tidiane Thiam se fait taper aujourd'hui. Monsieur, vous êtes un mythomane, vous êtes un diffamateur, vous êtes celui-là, vous êtes ceux qui voulaient amener ce pays-là aujourd'hui dans le désordre. Et on ne va pas l'accepter. Président Ouattara, hier, ce qu'on lui reprochait, on lui a dit, nationalité, comme on appelle des nationalités douteuses. Et il a montré la pièce d'identité de ses deux parents. Sa maman, son père, même le passeport de son grand-père. Chose qui est le contraire au PDCI. Personne ne connaît, comment on appelle, les parents du mentor du PDCI. Ni les parents du mentor, comme on appelle, du FPI. Moi, je le dis et je le dis fort. Sans regret. Je le dis, sans même de l'eau dans ma bouche. Aucune personne parmi vous ne pourra nous montrer les pièces d'identité des parents comment on appelle, des titans du PDCI ou des titans du FPI. Vous ne pourrez pas le faire. Mais nous, on l'a fait. Autre chose, dans mon temps de parole, d'abord, je vais te recadrer par rapport à ce que tu as dit et ma batterie m'avait trahi. Et après, je vais laisser la parole aux autres et je vais me prononcer sur ce, comment on appelle, sur ce sujet-là. Monsieur avait dit quoi encore ce jour-là? Que les origines n'intéressent pas le PDCI. Écoutez très bien, famille, ce que je suis en train de vous dire. Un monsieur ici nous a dit que les origines d'une personne n'intéressent pas le PDCI. Mais Bloco, ce jour-là, j'étais à feu. Mes batteries m'avaient trahi, j'étais à 1%. Et ce jour-là, j'en voulais tellement à sac de piment. Toute la journée, j'avais mal à la tête. Mais mon frère, je te pardonne. Je vais dire encore au monsieur qui l'avait dit que le PDCI ne s'intéresse pas aux origines. Sachez que le PDCI n'est pas un parti sérieux. Parce qu'aucun parti sérieux ne peut prendre quelqu'un à la tête de leur parti sans s'intéresser de ses origines et de sa nationalité. Voilà pourquoi Dame Yapo est en train de vous taper aujourd'hui dans tous les sens. Et vous le savez très bien. Le monsieur qui a ses parents et ses grands-parents sénégalais et qui devient ivoirien et en même temps qui devient français. Mais ça ne vous dit rien, les origines. Mais hier, les origines du président Ouattara vous a dit quelque chose. Où vous avez créé toutes les manigances, toutes les manipulations. Vous pensez que vous parlez à qui? Et en quoi nous, on doit vous aider à faire ce combat? Quand nous, on faisait le combat pour dire que le président Ouattara devait avoir son nom, si la liste électorale en 2000, vous étiez où, vous, PDCI? Est-ce que vous êtes venu avec nous? Vous nous avez aidé pour faire le combat? Vous avez été incapable depuis la création de ce pays. La seule personne sérieuse qu'on a connue à la tête de PDCI dans ce pays, c'est le président fondateur Félix Houphouët-Boigny. En dehors de ça, Henri Konan Bédié a été un échec total monumental pour les Ivoiriens. Et ça ne m'étonne pas. Quand on prend un bourgeois, quand on prend un boucantier, on le rend ambassadeur aux États-Unis avec la cigare, des boyards, la bière, les champagnes, et par erreur il devient président d'un pays.
Mais il ne peut faire que se faire chasser comme ça un petit matin. Politiquement, il n'est pas formé. Économiquement, il ne sait pas quoi faire de l'argent. Un matin, il devient président. C'est ce qui a fait qu'on a connu des coups d'État, des rébellions, ensuite. Arrêtez de nous faire chier. Et qu'est-ce que vous avez dit encore ce jour-là? Vous avez dit pourquoi aujourd'hui nous traitons M. Tidiane Thiam de Sénégalais. Mais vous, aujourd'hui encore, votre parti politique est en train de traiter les autres de quoi? Et aujourd'hui, vous pouvez nous traiter de ce nom et on ne réagit pas, M. Bloco. Je vais vous faire écouter un petit truc comme le frère m'a déjà donné mon temps de parole. Et vous savez qu'au RDR aujourd'hui, on ne parle pas sans des preuves. On va écouter ici ces vieux que je ne pourrais pas attribuer un nom. Je ne sais pas si c'est l'épilepsie, ou bien si ils sont schizophrènes, ou bien s'ils ont le X fragile, ou bien si c'est trisomie 21, certains ont. Ça les empêche de réfléchir normalement. Ils veulent venir nous parler de la politique et nous donner des leçons de morale. On va écouter ces vieillards. Si autant de M. Henri Kouna Bédié, un Ivoirien pouvait parler comme ça, sans être déjà, on va écouter ce vieux voyou qui est en train de parler. L'histoire de ceux qui sont au pouvoir, c'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des Guinéens. Et puis nous, Ivoiriens, on va céder à la place. Au nom de quoi? Pour une fois, qu'ils nous tuent tous. Pour une fois, qu'ils nous tuent tous. Donc, nous sommes engagés, on doit se battre pour que Tidiane Thiam soit le candidat. Et il sera... Regardez un monsieur incohérent qui nous dit tous ceux qui sont à la tête de ce pouvoir aujourd'hui sont des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens. Et ce monsieur, ce vieillard qui a tout perdu dans la vie, nous dit, ils veulent un ex-ivoirien français aujourd'hui d'origine sénégalaise doit être président de la Côte d'Ivoire. Enregistrer la partie. Je répète, un monsieur qui nous dit ce pouvoir aujourd'hui est gouverné par les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés. Il nous propose un ex-ivoirien de nationalité française, d'origine sénégalaise. Ceux qui ne comprennent pas la partie. Il est d'origine sénégalaise. Parce que son père et sa mère sont des Sénégalais. Il était ivoirien. Par adoption. Il n'a jamais été le petit-fils de notre président Félix Houphouët-Boigny. Parce que là, déjà, c'était un mensonge. Il est le fils des nièces du président. Et il a eu la nationalité par ce petit arrangement. Et il a rejeté cette nationalité en 1987. Et ensuite, il s'est procuré, il s'est collé sur la nationalité française, là où il travaille, au Crédit Suisse et d'autres endroits en tant que Français. Et pour venir gouverner ce pays, il renonce à cette nationalité, il veut encore nous gouverner. On va écouter encore quelque chose que lui-même il nous disait. C'est mon temps de parole. Et je pense que quand je vais quitter ici, aucun membre de PDCI ne pourra encore parler. On va écouter ici encore ces mêmes propos de ce monsieur. Il est où même déjà? Je vais chercher. On va écouter cette vieille. Nous les femmes, notre décision est que notre fils Titi soit sur la liste électorale. En face de nous, nous avons des fous, des folles. Nous aussi, nous sommes devenus folles. Les hommes vont devenir des fous. Je vous dis, monsieur le représentant, nous en avons marre. Nous avons très marre. Nous les femmes, nous avons nos enfants, nos petits-enfants. Comme vous, vous avez étudié à l'étranger, en Allemagne, partout dans le monde. Donc demain, nous ne serons plus là. Ils ne seront pas des Ivoiriens. Ils vont prendre leur terre. Nous ne voulons pas. Jamais. Ok. Jamais. Propagande déjà, cette dame nous fait croire que quand on n'est pas avec Thiam, on n'est pas Ivoirien. Ça, c'est la propagande. C'est une diffamation. Et on peut arrêter cette dame pour ça. Mais tellement le président Ouattara a la main sur le cœur, ils ne sont pas inquiétés. C'est la liberté d'expression. Ils peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Qui pouvait parler comme ça au temps de M. Henri Kouna Bédié? Qui pouvait parler comme ça au temps de notre papi, M. Laurent Gbagbo? Mais les jeunes patriotes auraient déjà pris et te coller la tête à un niveau où on ne peut pas parler. On était en Côte d'Ivoire. Chers frères et chers amis,
Nous allons toujours continuer à vous montrer un peu votre barbarie aujourd'hui. Et vous n'êtes pas inquiétés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a la démocratie. On a un homme mûr qui fait la politique, la vraie politique. On va écouter encore de ces vieillards. Et vous allez voir qui dorment chez eux à la maison aujourd'hui. Il faut encore des enfants chez eux. Monsieur Bloko. Sur sa nationalité. Et lui-même, sa nationalité, on a fait quoi? Donc moi, je demande aux autorités de fouiller dans la nationalité de Ouattara. Comme quelqu'un l'a demandé, on n'a pas de bon juge ici, mais on peut porter plainte ailleurs. Ouattara est candidat et c'est lui qui empêche un autre candidat d'être candidat. Vous voyez ça? Non seulement il n'est pas ivoirien, mais il empêche l'ivoirien d'être candidat. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce vieux bandit, ce voyou qui a raté la réputation politique et même le vieillard qui a raté sa vie, il nous dit quoi? Le président Ouattara n'est pas ivoirien, mais il empêche un ivoirien d'être candidat. Oubliez que Tidiane Thiam est d'origine sénégalaise, est de ex-nationalité ivoirienne, et de la nationalité actuelle française. Mais monsieur Ouattara n'est pas la justice, le vieillard. Vous avez raté. Vous avez été une erreur pour la Côte d'Ivoire. Vous avez retardé des jeunes voyants talentueux comme nous. On est devenu quoi? De gros parleurs. Parce que vous avez échoué. Vous avez pris des pieds de 250 francs pour faire, comme on appelle des terrasses dans votre chambre. Vous avez diminué les prix des ciments à Daoukro et non à Korogo, non à Biankouma et d'autres endroits. On le sait. Vous avez échoué sur tous les plans. Zéa, le plan de la Côte d'Ivoire, c'est vous le PDCI. Si ce n'est pas des enfants Kaboré, c'est des enfants Thiam. Et ça vient nous parler de la nationalité. Est-ce qu'à votre époque, on pouvait dire que Nana Henri Kouna Bédié est ghanéen et dormi tranquillement dans sa maison? Mais le vieux là vient de le faire. Mais il dort chez lui tranquillement. Autant de babos. Quelqu'un pouvait le traiter, dire qu'il a des origines qui viennent d'ailleurs. Parce qu'on avait l'histoire. Et la personne allait pouvoir dormir? Non. La personne allait se faire crucifier. Mais aujourd'hui, ça se dit sur le président Ouattara et ça dort tranquillement en Côte d'Ivoire. Bloko, mon frère. Qu'est-ce que tu appelles la liberté d'expression? Qu'est-ce que tu appelles la démocratie? Si c'est pas sur le président Ouattara. Président de la République, on le traite de non-ivoirien dans son pays, il ne dit rien. On l'insulte dans son pays, il ne dit rien. Qu'est-ce que vous appelez la démocratie, le pardon, ou bien, comme on appelle, la liberté d'expression dans un pays? C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Monsieur Bloko, comme je vois que j'ai encore un petit temps, vous savez, j'ai tellement de documents pour eux, on va écouter ici Monsieur Tidiane Thiam lui-même qui parlait, sans oublier cette vieille. Il est né ici. Famille, tapotez, partagez, envoyez les cadeaux. On ne peut pas vous donner ces informations gratuitement comme ça. Bloko, il prend son temps à vous enseigner. Il faut envoyer les cadeaux. Tapotez. Il est né en Côte d'Ivoire. Mais le problème est où? La vieille parle vite, je vais ambiancer, on va avancer. Dans quel coup, Diam n'est plus ivoirien. Ceux qui se disent qu'ils sont ivoiriens là, leurs pères et mères sont qui tiennent tout. Ils n'ont pas nous montré leurs origines. Voilà, c'est la partie que j'attendais. Encore une mamie qui a ses deux pieds dans la tombe. Une mamie qui n'a plus d'avenir. Une mamie
qui ne sait même pas ce qu'elle dit. Une mamie qui a pris tout son temps à mentir, à boire du bandit et de vin, comme M. Tidjane Thiam l'a dit, que le président Houphouët-Boigny s'asseyait de bas en bas entre Korogo, Yamoussoukro et Tabou et boit un bandit dans chaque village. Chose qui est un propos diffamatoire et mensonger. Cette mamie qui ne connaît rien du tout comment on appelle, du code électoral de Côte d'Ivoire ou de nationalité dit que Tidjane est né en Côte d'Ivoire, donc il est ivoirien. Ceux qui disent que Tidjane n'est pas ivoirien, leurs parents sont de quelle origine? La mamie nous demande. Le juge qui dit Tidjane Thiam n'est pas ivoirien parce qu'il a renoncé à sa nationalité ivoirienne, ils sont de quelle origine? Vous verrez qu'il n'y a que des vieilles et des vieux, comme M. Soumaïla Traoré, Bredoumi, en train de mentir, en train de diffamer au sein de ce PDCI. Comme mon grand-père, qu'il repose en paix, M. Laurent Donald Flogo et d'autres personnes. Bloco, la douleur, le mal est profond. Et le mal, c'est le PDCI. Et quand je vois des jeunes brillants, voyants aujourd'hui, qui sont devenus, comme on appelle, des charognards tribal ou des charognards qui sont là affamés aujourd'hui, qui soutiennent ces vieillards, moi ça me fait de la peine, ça me fait honte. Bloco, comme j'ai encore 5 minutes, aujourd'hui je vais fermer la bouche de tous les PDCistes, ils ne vont plus jamais parler du tribalisme et on va avancer. On va écouter Titi Dakar, Titi Dollar, ce qu'il disait de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il connaît vraiment la Côte d'Ivoire? On va l'écouter. On va écouter le futur président dans l'imagination des jeunes du PDCI, ce qu'il est en train de dire. On va l'écouter. Titi, la Côte d'Ivoire c'est quoi? Titi, dis-moi, la Côte d'Ivoire c'est quoi? Écoutez-le. Titi, la Côte d'Ivoire c'est quoi? Dis ça à Bloco. Burkina plus... Dis à Bloco. Libéria plus un bout de Guinée, plus un bout du Mali, plus un bout de Burkina, plus un bout de Ghana. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un bout de Libéria, plus un bout de Guinée, plus un bout du Mali, plus un bout de Burkina, plus un bout de Ghana. C'est ça. Vous voyez, Bloco, ça celui-là que le pays... Même un gamin de 10 ans sait que le Burkina faisait partie de la Côte d'Ivoire et le Mali, du Sénégal et du Niger. Quand on parle de l'histoire ancienne, Tidjane Thiam, le commandant, le commando de l'école, comment on appelle, du polytechnique, lui il dit, la Côte d'Ivoire c'est un petit bout de Libéria, petit bout de la Guinée, petit bout de Mali, petit bout... Mais pourquoi il dit pas que c'est un petit bout de Sénégal aussi? Côte d'Ivoire c'est un petit bout de Sénégal. Titi, ça ces gens-là on va dans notre pays. Demain il dirait que la Côte d'Ivoire c'est un petit bout des États-Unis, de l'Angleterre, comment on appelle, de Azerbaïdjan, de Cambodge. Ce monsieur, c'était la plus grosse honte de la Côte d'Ivoire. Et on dit merci encore à un monsieur que vous connaissez très bien, et à la dame Yapo. Et comme mon temps n'est pas encore fini, on va avancer. Je vais montrer une vidéo où M. Titi même parlait de la Côte d'Ivoire. Avant de parler de Titi, tous les partisans de PDCI, est-ce que vous respirez encore? Est-ce que vous mangez? Il faut arrêter de manger, de boire. Et même de gré, il faut arrêter. C'est pas moi qui le dis, on écoute ce vieillard. Même à tous les Ivoiriens d'arrêter de manger, d'arrêter de respirer Tidjane Thiam. À tout moment, quand vous êtes là, quand vous avez un problème, invoquez Tidjane Thiam. La PDCIs, vous mangez? Vous buvez? Est-ce que vous respirez encore? Parce que vous devez arrêter de manger, de boire et invoquer Tidjane Thiam à longueur de journée. Mais si vous êtes sur le même panel que nous, c'est que vous respirez encore. Vous êtes la honte de la politique ivoirienne. Oui. Vous êtes l'humiliation totale de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas tout. Bloco, je vous montre un petit truc. Je conclue et je vais laisser peut-être. Certains vont essayer encore de parler. S'ils ont la dignité, ils ne pourront pas parler. Mais si ils sont comme M. Soumaïla Traoré, Bredoumi, qui casse son
Exprime ton avis en commentaire.